amis, on est en train de faire le changement du démarreur. Donc là, j'ai pas fait de tuto, mais en gros, j'ai enlevé tout ce qui était admission. Donc là, en fait, c'est l'emplacement du démarreur. Il se trouvait ici une vraie galère parce qu'il y a une vis là et une vis tout en bas. Et donc, j'ai réussi à les retirer avec ça. C'est vraiment très pratique pour accéder au fond. Donc voilà, je vous montre le démarreur et les vis en question là qui retiennent le démarreur. Donc là, j'attends la commande pour pouvoir le changer. Et je vous assure, c'était une vraie galère parce que les vis, elles étaient super dures à dévisser. Donc en gros, je vous explique. J'ai pris cet outil là que j'ai acheté sur Amazon. Je l'ai placé à l'arrière et comme j'avais pas assez de grippe, j'ai pris une barre de balai que j'ai cassée et ça m'a fait office de levier pour pouvoir dévisser. Donc voilà. Donc là, j'attends la commande de mon démarreur pour pouvoir mettre le nouveau. Et puis après, ben, c'est bon, hein, c'est reparti pour 400 000 km. Hein, puisque la voiture, elle a eu un petit pépin, elle démarrait plus. Et voilà, le démarreur, c'était les symptômes du démarreur. J'entendais clic, clic, clic. Et puis, il faut savoir que la voiture, elle a 400 000 km. Et j'ai regardé l'entretien, les anciennes factures. Et j'ai vu que le démarreur, il n'avait jamais été changé. Donc voilà, j'ai profité de la panne pour pouvoir changer. Et j'ai chargé ma batterie à 100% en attendant. Donc voilà. Bon voilà, on a reçu le nouveau démarreur. On va voir à quoi il ressemble. Tac. Attendez, je vais le sortir pour bien voir. Et voilà, il ressemble exactement à celui qui était sur l'origine. Enfin, l'origine qui était sur la voiture. Donc, je ne sais même pas si c'est un original ou pas. Donc, bref, on s'en fout. C'est qu'un démarreur. Voilà, c'est parfait. Je regarde si c'est les mêmes trous. Ouais. Donc, ça, j'aurai à dévisser ça et ça. Non, ça et ça pour mettre les cosses. Et puis voilà. Après, je vais voir si... Parce qu'en fait, si vous voulez, dans la voiture, cette vis-là, c'est celle qui est en bas. Ouais. Puisqu'il se met un petit peu en diagonale, comme ça. En fait, il va falloir que je mette la vis par derrière et visser. Et c'était vraiment compliqué. C'était vraiment le plus dur à faire. Enfin, à dévisser, c'est celle-ci. Donc, je vais voir si je peux la faire passer par devant. Comme certains modèles de BMW. Et celle qui est derrière, ben, je la mettrai derrière, c'est beaucoup plus facile. Après, si elle passe pas devant, bon, on va essayer de la mettre derrière ou on va trouver une astuce ou même ne pas la mettre, voir si ça tient ou pas. Bon, après, c'est pas un truc à faire hein, que je recommande, mais en tout cas, voilà. Moi, des fois, je me facilite les choses. Hein. Tant que ça tient et qu'il n'y a pas de souci après, voilà. Enfin bref, allez, c'est parti pour le montage. Donc là, voilà, on est en plein remontage du nouveau démarreur. Donc là, comme je disais, j'ai vissé celle-là. Et je suis en train de visser, attendez, allez, le focus, celle du fond là-bas. Et franchement, c'est une vraie galère. Si vous n'avez pas ça, c'est limite impossible de pouvoir dévisser, même revisser, c'est une vraie galère aussi. Revisser le démarreur. Donc là, je suis en train de le visser, je vais remonter les cosses. Et puis après, je vais remonter l'admission et remettre la batterie. Et puis, on va faire un petit démarrage hein, pour voir si ça fonctionne. Donc voilà, on a remis le démarreur. Donc là, vous pouvez voir le démarreur. Hein. Donc pour ceux, par exemple, qui ne savent pas ce que c'est, il se trouve là. Là, voilà, c'est bon, ça c'est le focus qui m'a gêné. Donc franchement, les vis derrière, attendez, je mets le focus. Les vis derrière là, c'est vraiment une vraie galère. Donc en fait, en soi, changer un démarreur, c'est pas compliqué, c'est simple. Il y a juste ces deux vis qui sont vraiment galères à faire. Mais à part ça, c'est vraiment une opération très facile que n'importe qui peut faire. Donc je vous encourage à le faire vous-même. Et voilà, prendre votre courage à deux mains. Après, je sais qu'il y en a,
ce qu'ils font, c'est qu'ils soulèvent la voiture et qu'ils passent par en dessous, là, pour accéder à la vis qui se trouve ici, là, bien au fond. Bon, moi, j'ai préféré le faire par le haut, donc voilà, je voulais pas tout démonter, le cache en bas, etc. Ça aurait été encore une autre galère. Vu que j'ai vu dans les forums et dans des vidéos qu'on peut le faire par le haut, donc moi je l'ai fait par le haut. Donc voilà, maintenant on va remonter toute l'admission, etc. Et on va faire un test routier. Et voilà, j'ai mis le contact et ça démarre. Ouais. Voilà. Ok, donc je regardais s'il n'y avait pas de fuite, donc j'ai fait une petite accélération pour voir, pardon. Hop là. Et pareil, ça a été une vraie galère pour remonter la batterie. Donc je vous montre la batterie. Peut-être que j'ai fait ça d'une façon hardcore, mais bon. Donc j'ai rechargé la batterie avec le chargeur intelligent. Donc maintenant je suis à 100% au niveau de la batterie. Et voilà, bon, il y a encore ça à remonter. Et puis voilà, donc je vais aller faire un tour avec la voiture, la nettoyer. Et en tout cas, je suis vraiment content, ça a été super dur. Donc premier démarreur changé sur le 92. Waouh, c'est vraiment du sport. Et voilà, démarreur installé, batterie chargée à 100%. Et voilà, 400 417. Bon, ben voilà, je change de démarreur. Donc voilà, faut savoir qu'un démarreur BMW, ça peut durer 400 000 km. Donc là, je viens de le changer et puis c'est reparti pour 400 000 km à nouveau. Donc voilà, voiture nickel. Donc là, on va y aller nettoyer. Et je vais vous montrer en plus ce que j'ai installé sur la voiture à la station de lavage. Parce que là, je suis trempé, là, je suis en mode dégueulasse, je vais prendre ma douche. Et puis après, on continue à vlogger par rapport à l'installation que j'ai mis sur la voiture. Donc voilà, ensuite là, j'ai une saleté de toile d'araignée. Donc j'ai une araignée qui se balade dans la caisse. Il faut que je la trouve. Je sais pas où elle se trouve, mais je sais pas où elle se cache, pardon, mais... Ah, excusez-moi, je suis vraiment fatigué, c'est... Bon, je vais couper le moteur, hein, c'est bon. C'était pour voir s'il n'y avait pas de fumée ou quoi que ce soit. Donc il n'y a pas de fumée. Rien, la voiture se comporte très bien. Maintenant, on va rouler, voir ce que ça donne en roulant. Mais en tout cas, voilà, changer le démarreur, c'est du sport. Hein. C'est vraiment, vraiment fatigant. Bon, allez, c'est reparti. Ah, mais qu'est-ce que ça fait plaisir de pouvoir reconduire sa voiture, franchement. Parce que j'étais tombé en panne samedi dernier, samedi dernier, pardon. Et donc là, on est jeudi. Ça fait quand même pas mal de jours que j'étais sans voiture. Et là, la retrouver, c'est vraiment un moment très intime. Bon, bref, sans deck. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de pouvoir changer mon démarreur. Donc là, je suis en train de faire le test routier. Et puis, on va laver la caisse et je vous montre ce que j'ai rajouté de nouveau. Donc là, je vous montre ce que j'ai rajouté sur la voiture. C'est ça, les V-Brace. C'est les barres rouges là. Et là, franchement, c'est super stylé. Parce que je sais qu'il y a des voitures qui ont ça d'origine. Et puis après, il y en a qui les peignent, qui les mettent en rouge, en plusieurs couleurs. Ou qu'ils achètent le truc d'AliExpress là pour coller sur les barres. Donc moi, je les ai achetés sur un site allemand. Et voilà, ça fait un très beau rendu. C'est vraiment pas mal. Donc ça, c'était les V-Brace. Ensuite, j'avais l'intention de participer au BMW French Date
J'avais pris ma place et tout, mais malheureusement, je crois que je vais pas y aller. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que malheureusement, pour moi, la voiture, elle n'est pas encore... elle n'est pas prête, en fait, à être exposée dans des rassos ou des trucs comme ça. Pourquoi? Parce que là, je viens de passer un coup de Karcher et il vient de m'arriver une grosse merde. Donc, je savais que le pare-choc avant, il était un peu flingué, donc il était en mode, je devais le passer en carrosserie, parce que déjà, j'ai mon pare-choc arrière à refaire en carrosserie. J'ai le pare-choc avant à refaire en carrosserie et le capot, parce qu'il y a des petits défauts qui me gênent un petit peu et ça va passer en carrosserie. Donc voilà. Donc au début, le pare-choc arrière, c'est pas trop grave, ça se voit pas trop. Mais là, la couille qui vient de m'arriver sur le pare-choc avant, ça m'a tellement dégoûté. J'ai passé un coup de Karcher et j'ai vu, là, j'ai fait, ah, c'est mort. Je peux pas exposer la voiture. Je vais vous montrer c'est quoi le défaut qui me rend ouf. Donc voilà le défaut. Un énorme défaut. J'ai passé un gros coup de Karcher très très près de la carrosserie. En fait, voilà, je crois que ça a dû être maquillé d'une façon, je sais pas comment. Et la peinture est complètement partie. Donc quand je vais refaire mon pare-choc arrière, je vais en profiter pour faire aussi le pare-choc avant. Comme ça, j'aurai un pare-choc avant nickel, puisqu'il y a quand même pas mal de dégâts sur le pare-choc avant. Et après, je m'attaquerai au capot. Ensuite, je voulais vous montrer un truc assez sympa. Que j'ai acheté à Action. C'est ce produit là pour nettoyer les jantes. Franchement, on peut dire que ouais, Action des fois c'est complètement nul, mais ce produit il nettoie très bien les jantes. Vous le mettez. Bon, après j'avais pas des jantes non plus qui étaient super sales, mais ça nettoie très bien les jantes. Pour je l'ai acheté, je sais même plus quoi, peut-être 3 ou 5 euros, un truc comme ça. Attendez. Faut que je remette ça là. Hop. Voilà, parce qu'il s'enlève et... Ouais, excusez-moi, j'ai poussé un cri de ouah, parce qu'il y avait une espèce de gros lézard là sur le sol et oh, j'ai horreur de ça, c'est berk. J'ai horreur de ça, donc j'ai poussé un petit cri bizarre et tout. Enfin bref, donc j'ai remis mon emblème à l'arrière parce que sur l'emblème, il est pas vraiment collé, hein, il tombe et tout quand on passe le Karcher. Donc quand je roule, etc., il n'y a aucun problème. Donc voilà, je disais donc, ouais, le produit nettoyant de jantes que j'ai acheté là, à Action, franchement, ça nettoie super bien les jantes. Il n'y a rien à dire, très propre. Pour une modique somme de, je sais plus, non, je crois que c'était 2 euros, même 3 euros, un truc comme ça. Vraiment, pas besoin d'acheter des gros produits extraordinaires, là, 20 euros, je sais pas quoi. 2 euros ou 3 euros, le produit Action que je vous ai montré, et vous nettoyez très bien les jantes. Ensuite, je disais donc, malheureusement, je ne serai pas au BMW French Date. Donc voilà, pour les raisons que je vous ai évoquées. Et en plus, pour moi, la voiture, elle est même pas... J'ai acheté la voiture récemment et j'ai rien fait de spécial dessus. Et c'est ça ce qui m'embête. Parce que voilà, j'ai encore des trucs à rajouter esthétiquement. Et je préfère donc aller au BMW French Date avec une voiture que j'aurais customisée à ma manière. Et puis en plus, je viens de voir une fuite d'une durite là. C'est la durite qui passe par le GR. Il y a une fuite dessus, je crois, parce que voilà, c'est noir de ce côté. Et bon, là, je vais commander des durites renforcées. Je vais regarder sur Internet et puis je vais changer ça. Donc voilà, les amis, c'était mon retour par rapport au démarrage, enfin, au changement du démarreur. Et vraiment, je suis vraiment dégoûté parce que j'avais vraiment envie d'aller au BMW French Date, mais voilà, faut écouter les signes, comme on dit. Comme par hasard, une semaine avant le rendez-vous, parce qu'en plus j'avais déjà acheté ma place, hein. Bon, c'est que 10 euros, mais c'est pas grave. Mais une semaine avant le rendez-vous, qu'est-ce qui se passe? Boum, le démarreur tombe en panne. Et là, je répare le démarreur, boum, je vais à la station Lavage, je passe un coup de Karcher, boum, le pare-choc part en cacahuète, là.
Donc, on va dire, on va écouter les signes. Il y a quelque chose qui me dit, faut pas que tu y ailles. Il va t'arriver une couille, je sais pas quoi, là, sur la route ou autre. Faut pas y aller. Donc, malheureusement, j'irai pas. Par contre, j'irai l'an prochain. Ça, c'est clair et net. J'irai l'an prochain. Je ferai un méga vlog. Et normalement, la voiture l'an prochain, elle sera réalisée. Il y aura une grosse partie qui sera réalisée, comme la reprog, le stage 3 sur la boîte, et une grosse partie esthétique aussi qui va arriver, parce que j'ai envie de faire un covering noir satin ou noir mat sur la caisse. Et normalement, ça sera pour l'année prochaine. Et comme ça, j'irai au BMW French Date avec une voiture qui me correspond à 90%, on va dire. Donc voilà. Sur ce, les amis, je vous souhaite une très belle journée parce qu'il fait super beau. Donc là, je vais rentrer chez moi. Je vais éviter les lézards là parce que berk, je déteste ça. Et voilà. Sur ce, passez une belle journée à nouveau. Ciao, ciao!